Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT, Agora News Mobility, que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, 5 news et quelques brèves. D'abord, les associations d'automobilistes qui réclament une taxe variable pour maintenir le prix des carburants. Seconde info du jour, Bond, non pas James, mais un nouvel intervenant dans le secteur des vélos électriques partagés pointe son nez. Troisième news aujourd'hui, les trottinettes électriques intégrées au code de la route, ça y est, ça va légiférer, il était temps. Et puis, nous reviendrons sur le bilan 2018 concernant la qualité des transports, qui n'est pas très brillant, Yves. Enfin, sachez que l'Union européenne va encore durcir les émissions de CO2. Et puis en bref, du gaz naturel pour les bateaux espagnols, l'Airbus européen de la batterie à l'approche et l'Observatoire des nouvelles mobilités, nouvelles données. Bienvenue dans le Digital JT. Alors Yves, l'association 40 millions d'automobilistes réclame une taxe flottante sur les carburants. Oui, car les prix des carburants sont repartis à la hausse depuis l'année 2013. Une des raisons d'ailleurs qui a poussé les Gilets jaunes à occuper les ronds-points et notre gouvernement à bloquer l'augmentation prévue des taxes. Oui. Et alors c'est quoi une taxe flottante? Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de carburant, le coût du produit raffiné ne représente que 30% du montant total. 10% reviennent au coût de transport et de distribution et les 60 autres pourcents sont dus aux taxes qui sont de deux types. On a la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la fameuse TICPE. Et comme en France, on n'hésite pas à rajouter de la taxe aux taxes, donc en plus, on a la TVA à 20%. Et alors, que réclame l'association 40 millions d'automobilistes? Alors, ni plus ni moins que de rendre cette fameuse taxe flottante, ou plutôt fluctuante, en fonction de l'augmentation du prix du pétrole. En gros, il s'agit de ne pas augmenter les prix du litre de carburant à la pompe lorsque le pétrole flambe, en diminuant d'autant la part variable des taxes. Et ça a déjà été pratiqué dans le passé, notamment entre les années 2000 et 2002. D'accord. Seconde info du jour, Bond Mobility, un nouveau venu avec des vélos électriques rapides et haut de gamme. Oui, alors fondé en 2017 à Zurich et aujourd'hui présent à Palo Alto en Californie, Bond Mobility, qui est une filiale de l'équipementier Denso appartenant lui-même à Toyota, a développé des vélos électriques partagés qui peuvent atteindre les 45 km/h. Donc c'est à peu près 2 fois la vitesse des trottinettes électriques les plus rapides. Et on les trouve où pour l'instant? Alors à Zurich et à Berne, puisqu'on est suisse à l'origine, l'offre repose sur des vélos dits haute performance avec un trajet moyen de 6,4 km contre 2,4 pour les autres services de micromobilité. Un marché global de cette micromobilité qui est estimé entre 100 et 150 milliards de dollars d'ici à 2030. Donc l'ambition de Bond est de couvrir dans un premier temps tout le marché américain. D'accord, c'est noté. Troisième news du jour, ça y est, les trottinettes électriques sont enfin réglementées. Et il y a un document qui a été diffusé par les 3 ministères, Intérieur, Transport et Environnement, annonce que pour la rentrée de septembre 2019, l'application d'une réglementation spécifique aux nouveaux engins de déplacement personnel motorisés, on les appelle les EDP, qui seront dopés à l'électricité. Et un décret permettra également de modifier le code de la route. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement? Eh bien, tout est dans le moteur en fait. Les engins qui sont non motorisés, les trottinettes classiques, les skateboards, restent assimilés à des piétons. Ils sont sur les trottoirs. En revanche, dès qu'ils sont motorisés, ils entrent dans une nouvelle catégorie d'engins qui doivent circuler sur les pistes et bandes cyclables. Et puis quand il n'y en a pas, leur place c'est sur la chaussée. Mais celles qui sont limitées déjà à 50 km/h. Donc pas ailleurs, comme on a pu en voir sur le périphérique ou sur la A86. C'est clair. Et en cas d'infraction, qu'est-ce qui se passe? Les conducteurs devront avoir plus de 8 ans, être seuls sur l'engin, porter un casque jusqu'à leur 12e année. La vitesse ne doit pas dépasser les 25 km/h, sinon ça coûtera 1 500 € d'amende. Et puis circuler sur les trottoirs coûtera 135 €. Les engins devront disposer de feux avant, arrière, d'un avertisseur sonore et d'un système de freinage efficace. Enfin, en cas de mauvais temps ou de mauvaise visibilité, le port de brassard ou de gilet réfléchissant deviennent obligatoires. Et je crois même le soir, la nuit. Et puis quatrième news aujourd'hui, avec ce triste bilan 2018 sur la qualité des transports, Yves. Alors, sans surprise, la ponctualité et la régularité dans les transports ferroviaires et aériens se sont fortement dégradées en 2018, l'année dernière. C'est le constat qui a été dressé par l'autorité de qualité de service dans les transports. Et quels sont les chiffres Alors, le fameux rapport révèle que le nombre de trains en retard ou annulés a battu des records en 2018.
17,8% des TGV sont arrivés en retard, contre 15,4% l'année précédente. Et ce n'est pas mieux pour les autres trains, qu'ils soient régionaux ou intercités. Enfin, les TGV ont connu un taux d'annulation record de 7,8% contre seulement 1% en 2017. Et qu'en est-il pour le transport aérien ? Le secteur aérien souffre également de mauvais résultats. Les passagers voient leur vol retardé dans 18,2% des vols intérieurs, 24,2% des moyens courriers, et sur les longs courriers, c'est 24%. D'accord. 5e info du jour, on va donc vers un durcissement des normes de CO2 pour les véhicules légers. Alors en effet, les États membres de l'Union européenne ont voté un durcissement des limites d'émissions de CO2 pour les voitures particulières, les VP, et les véhicules utilitaires légers, ce qu'on appelle les VUL, entre 2021 et 2030. Dans quelle proportion ? Alors les émissions pour les voitures particulières devront baisser de 37,5% par rapport aux 95 grammes déjà existants à l'horizon 2021 pour atteindre les 59,3 grammes. Les utilitaires légers, eux, devront diminuer de 31% pour tomber à 101,4 grammes en 2030. C'est un peu en dessous de ce qu'espérait le Parlement européen qui, lui, s'était fixé la barre à 40%. Et voici pour finir vos 3 brèves de fin de JT. En bref donc, le gaz naturel, une solution valable aussi pour les bateaux. Alors c'est en Espagne que cela se passe. Avec l'installation d'un moteur au gaz naturel sur un bateau, on peut économiser ainsi 1300 tonnes de CO2 en une année et réduire les émissions polluantes nocives, moins 20 tonnes d'oxyde d'azote et presque plus du tout de particules. Ça, c'est sans compter sur les réductions de bruit, ce qui n'est pas négligeable, moins 20% par rapport à un moteur diesel. Du coup, la compagnie Balearia, qui est porteuse du projet, va équiper l'ensemble de ces navires au gaz naturel, ceux qui existent et ceux qui sont en construction. Alors, ça porte à 130 le nombre de navires fonctionnant aujourd'hui au gaz et 125 nouvelles commandes sont déjà enregistrées dans le monde jusqu'en 2025. C'est peu, mais ça démarre. Vous pouvez réécouter en replay pour prendre des notes. Et puis, en bref, toujours l'Airbus européen de la batterie va pouvoir décoller. Oui, en présence du commissaire européen à l'énergie, les ministres de l'économie français et allemand ont annoncé la constitution d'un premier consortium européen des batteries qui pourrait regrouper plus d'une trentaine d'entreprises. Franco-allemand au départ, le projet veut couvrir l'intégralité de la filière, depuis l'extraction des minerais jusqu'au recyclage, en passant par la production des batteries et leur intégration dans les voitures. Un projet que plusieurs pays d'ailleurs, comme l'Italie, la Belgique, la Pologne, l'Autriche ou la Finlande, vont prochainement rejoindre. La France a déjà prévu de consacrer 700 millions d'euros sur 5 ans et l'Allemagne 1 milliard d'euros. Quant aux industriels, ils devraient démarrer avec un premier investissement de 5 à 6 milliards d'euros. Une première usine pilote devrait voir le jour dès l'année prochaine en 2020 en France, puis 2 autres en Allemagne et en France, et ainsi de suite jusqu'à occuper 30% du marché mondial avec des batteries de 4e génération et surtout devenir indépendant vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Donc une affaire à suivre et c'est très important. C'était plus une brève, c'était... 3e brève du jour, il y aurait plus de 100 services de mobilité partagés en France. Alors, c'est ce que nous révèle l'Observatoire des nouvelles formes de mobilité qui a entre autres comptabilisé 105 services de mobilité partagés sur la France et qui se répartissent ainsi. Il y en a 34 pour l'autopartage, 30 pour les vélos en libre service avec des opérateurs publics, 20 concernent le covoiturage, 11 les trottinettes, mais cette fois c'est avec des opérateurs privés, et 10 pour les services de VTC. Comme quoi les solutions en matière de mobilité ou micromobilité ne manquent pas. Vaste programme, vaste sujet, c'est pour ça qu'on est là. Merci Yves et merci à vous tous pour votre fidélité et rendez-vous dès la fin mai pour notre prochain Digital JT. Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.